Et bonjour YouTube, on se retrouve pour un nouveau petit Watch and Learn de ce week-end avec deux possibilités de héros qui sont pas trop mal à pic. On a soit Tess, soit le chat qui avec son buddy est pas trop mauvais à mon goût. Toki j'aime un peu moins j'avoue avec son buddy. Akazam Zarak c'est pas mauvais mais je suis pas particulièrement fan du style de jeu. Les deux ça va être un peu le même style de gameplay, c'est-à-dire essayer de survivre un maximum. J'aime bien essayer de partir Tess quand même, ça a toujours un petit gameplay un petit peu sympa. Je pense que c'est un bon héros sur lequel faire un watch and learn. Même si évidemment ça va beaucoup dépendre d'une fois à l'autre. Alors, on peut prendre ça et c'est un grand 50-50. Si on touche ça, on est très très bien, sachant qu'idéalement j'aimerais bien level up ensuite. Par contre, si on touche la 2-2, bah on a un peu de la merde. Mais à partir du moment où je veux level up, lui tout seul ne me sert pas à grand chose de toute manière. Donc on va tenter hein. Le 50-50 dès le début. Aïe aïe aïe, c'est perdu. Ça va nous coûter quelques points de vie ici d'avoir une 2-2 à la place d'une 2-5 si on avait gagné le 50-50. Mais bon, c'est pas... Ouais, c'est pas la fin du monde non plus. Alors, j'arrive pas à lancer le tracker, ce qui est pas très grave. Au pire, on va jouer en condition comme à la GA. Alors, il avait quoi là-bas? Si on a fait match nul, il devait avoir la 2-2, j'imagine. Je suis quand même pour aller level up ici. De toute façon, contre Roi Lich, on sait qu'on va perdre. Oh, il va même avoir la 1-1. En théorie, ouais, il a la 1-1 ici, du coup, il va nous en mettre plein la tronche, concrètement. Il va nous en mettre plein la tronche, mais j'ai pas vraiment le choix. Prendre les chats de gouttière ne m'aiderait pas plus que ça. Début de partie, de toute façon, il n'y a pas trop d'intérêt d'utiliser le pouvoir de Tess. Euh, Le début de partie avec Tess, il faut vraiment essayer de juste conserver ses points de vie. C'est la mission. Est-ce qu'il y a des buddies qui peuvent être intéressants pour nous? Celui de Reno est ok en tempo. En vrai, les buddies sont pas ouf ouf, je trouve. Celui d'E-Charge peut être ok en tempo. Celui de Reno aussi. Après, à côté, ça va pas être... Oh, il faut pas aller retaper dans la 1-1 par... Enfin, dans celle de droite, ça aurait été terrible. On pouvait prendre vraiment beaucoup de dégâts. Alors... Hmm. On a le token, mais le problème, c'est que j'avais déjà un serviteur dont j'ai envie de me débarrasser. Oh là là, le rôle est vraiment pourri, et ça, c'est problématique avec Tess, parce que vraiment, l'idée du héros, c'est d'essayer d'avoir un début de partie pas trop faible. Tout l'inverse de ce qu'on a là, quoi. Bon, après, on peut prendre token plus ça. Le fait d'avoir raté notre 50-50, ça va nous poursuivre, parce que là... bah déjà, on n'aurait pas perdu... si quoi qu'il arrive, on aurait perdu contre le Roi Lich, on aurait juste un peu moins perdu. Mais ici, ça va nous suivre à nouveau. Est-ce qu'on pourrait envisager de up? Ah, le problème du rush up, c'est que... Derrière, bonne chance pour stabiliser, quoi. En fait, Tess, comme le chat, c'est vraiment un héros où en début de partie, vous voulez prendre le moins de dégâts possible, histoire d'attendre que... Bon, avec le chat, vous devez attendre que les adversaires meurent, histoire de pouvoir mettre en place des trucs. Ici, avec Tess, il faut croiser un adversaire qui vous donne des trucs cool, tout en survivant, donc faut pas aller grid trop. Ouais, dans tous les cas, ça va être une défaite ici. Pas grand-chose qu'on puisse y faire avec la faiblesse de ce qu'on a touché. Vraiment, l'objectif, c'est d'économiser nos points de vie et espérer qu'à un moment, on croise quelqu'un qui... Alors... On a la possibilité... Alors lui, il a rush 3. Donc ça peut nous donner une occasion de pas forcément perdre. De toute façon, comme on a dit, on veut essayer d'être fort en tempo. Est-ce que j'ai envie de mettre mon... Est-ce que j'ai envie de... Oh, mais il rush carrément. Bah, du coup, je sais que je peux le mettre là-dessus en mode permanent, parce que ici, de toute manière, il a rush 4, donc je suis sûr de gagner ce fight à 100%. Il n'y a pas le moindre doute sur la victoire. Ici, il a forcément le bord de vide, hein, s'il est taverne 4, tour 4. Pas d'autres possibilités. Ça gride bien du côté d'Illidan. C'est étonnant. On va voir si ça peut payer pour lui. Après, parfois, t'as des tavernes tellement horribles que tu te dis que t'as pas vraiment d'autre choix que de faire ça.
Mais bon, souvent, ça peut être très dangereux. Après, le pouvoir d'Illidan qui donne plus 2 d'attaque à la créature de gauche et droite, ça peut peut-être lui permettre de vite stabiliser. Écoutez, on verra ce que ça donne pour lui. J'ai un peu envie de dire, c'est son problème. Nous, on essaye déjà de se soucier de notre partie, là. Je pourrais faire le buddy. On joue contre qui? Roi Lich, ça peut être décent à récupérer, hein. Celui du Roi Lich, il est pas forcément horrible si j'arrive à trouver un mort-vivant. Je pense que c'est pas le pire, en tout cas. Euh... Ouais, pourquoi pas. Il va pas être fort en tempo, mais de toute façon, l'autre option, ce serait quoi? De up et aller manger avec ça sur lui. C'est pas comme si ça me rendait très fort non plus, je trouve. Moi, j'aime bien commencer à récupérer des buddies maintenant. Et cette fois, par contre, hop, on va aller mettre ça ici. Bon, ça a fait du bien, mine de rien, que qu'on ait un petit fight contre le Illidan qui avait rush up, parce que vu que j'avais eu des rolls un peu horribles, j'avais clairement de quoi craindre. J'avais clairement de quoi craindre ici pour mes victoires. Le fait d'en obtenir une, et du coup de pouvoir faire le buddy dans la curve sans devoir vendre un de mes serviteurs, c'est plutôt sympa. Et puis là, ouais, faut vraiment être bien attentif, surtout que là, je joue sans tracker. Bien attentif à chaque fois s'il y a des bons trucs à aller larcin chez nos adversaires. Ça va vraiment être clé, hein. Être attentif à chaque fois à ce que vous pouvez faire avec les compos de vos adversaires. Faut vraiment pas hésiter avec Tess à level up tardivement. Là, je suis encore taverne 2, mais c'est pas grave en fait, parce que si je m'assure de quand même pouvoir récupérer des choses, c'est tout ce qui compte. Lui, par exemple, bon, il a pas grand chose pour moi, hein, clairement. Oh, c'est bien tombé ça. C'est très bien tombé. En vrai, est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir sur... Non, il n'y a pas moyen de s'en sortir non plus, mais on prend vraiment pas très cher, je trouve. On prend pas très cher, on récupère un buddy gratuitement. Là, on va quand même level up, parce que bon, faut pas déconner non plus, on va pas passer notre vie en taverne 1. Enfin, en taverne 2, pardon. Oh, on va récupérer celui de Tchak après, ce qui signifie que l'adversaire qu'on croisera ensuite, on aura... Enfin, pas celui juste après, mais encore après, on aura 2 fois son buddy. Bon, level up ici. Il faudrait une petite amélioration sur le board. Main verte, il est pas exceptionnel. En vrai, ceci, c'est pas si horrible, hein, parce que si on prend en compte le boost que ça prend... Ah, et du coup, ça rend main verte pas si horrible que ça. Je pense que le tour ici, ça va être de vendre ça. Et alors, ce qui se met bien dans la curve, c'est de faire ceci. Hop, hop. Euh... Hop. J'aime bien booster le buddy ici. Un placement comme ça me semble cool, non? Je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me semble pas mal du tout. Ça me semble pas mal du tout. On a réussi à pile bien utiliser nos golds. Pas un gold de flotter. Renforcer un peu notre board. Juste ce qu'il faut. Ça me semblait pas mal. Bon, les créas les plus faibles de notre board, c'est clairement, bon, lui. Ceci, c'est pas très fort non plus parce que ça manque clairement d'attaque. Il va falloir réussir à trouver une place pour rentrer son buddy sur le board. Et on va récupérer tout plein de buddies du coup. Ah, il a récupéré le mien, donc... C'est intéressant parce que là, je pourrais faire le choix... Je pourrais faire le choix ici d'aller récupérer mon buddy sur le pouvoir héros. Et du coup récupérer plein de buddies et donc potentiellement des triples en fait sur les buddies. C'est ça qui peut être cool. Hey, on s'en sort pas mal. Un petit match nul ici. Et donc comme je disais, la possibilité d'aller récupérer mon buddy chez l'adversaire. Chose que j'aime bien, je pense, hein. Et ensuite, on pourra aller avoir le trip sur Reno. Reno qui est pas faible à récupérer, je trouve. Ouais, on va certainement faire ça. Alors, on vend bah, nos 2 créatures les plus faibles. De toute façon, on avait déterminé que c'était ça et ça, je pense.
On prend notre buddy. On level up. Bon. On va recevoir sacrément beaucoup d'échos là sur le tour à venir. La question c'est... Ah. Est-ce que lui on a envie de le... Non, lui on va vouloir vite s'en débarrasser. Je pense que j'ai plus d'intérêt d'avoir principalement les mêmes. Ouais. Ouais. Et même probablement juste booster lui le plus possible au cas où je veux me débarrasser d'un des deux chasseurs. Donc prochain tour on reçoit deux buddies, deux fois celui de Reno, plus une fois... Oh là là, cette game promet déjà de partir un peu en sucette. Ça va être quelque chose. Ça va sacrément être quelque chose. Je sais même pas si on doit garder ça en réalité. Oula. Ouais, j'aimais bien le fait de l'avancer. Bon, par contre, du coup, j'ai perdu un boost. C'est pas la fin du monde, mais c'est dommage de perdre ce petit boost ici. Mais je pense que c'était mieux de booster mes deux buddies, parce que lui, on va pas forcément le garder très longtemps. Et le fait de l'avancer, c'est même cool en termes de... C'est même cool en termes de fight, en fait. Eh ben, il va en prendre des golds là-dessus. Se vend pour 8 golds supplémentaires. Le mec est riche. Le mec est complètement riche. Alors on peut aller faire un triple ici et je pense qu'on va le faire, hein, honnêtement. Je pense très honnêtement qu'on va le faire. Le buddy de Reno, c'est un très bon buddy, je trouve, surtout pour un taverne 1. Bon, en l'occurrence ici, le fait que ce soit un taverne 1 n'est pas hyper impactant. Ah, par contre, derrière, on va récupérer des buddies un peu trash, hein. Bah après, ça fait un triple, hein. Faut voir aussi les choses comme ça reste un triple. Alors... Petit triple ici. Est-ce qu'on peut réussir à vendre suffisamment pour level up en même temps? Sachant que j'aimerais bien garder lui, parce que ça représente un triple. Si j'arrive à garder eux deux aussi, on peut vendre 1, 2, 3, 4. Moi, ça me va, hein. 1, 2, 3... La question, c'est vendre ça ou vendre ça? Ouais, sans grande certitude, je vais vendre ça. Oh, ça c'est pas dégueu du tout, ça. Parce que du coup, ça devient doré grâce à mon buddy. Hop là. Et oui. Ça, c'est pas mal, ça. En fait, le buddy de Reno m'a fait dire qu'avoir un 6, ce serait forcément fort, parce que du coup, bah, ça devient doré. Ouais, bon. Par contre, Mutanus, c'est Mutanus, hein. Sur ce timing, le héros est pas loin d'être ingérable. Bah, il l'est complètement, en fait, hein. Quand tu vois les stats qu'il a sur ce timing, c'est juste pas possible, quoi. C'est la règle contre Mutanus, de toute façon, c'est il vous faut des points de vie. Vous savez que vous allez perdre. À l'heure actuelle, le héros est design de manière à ce que il y a des timings comme celui-ci où je ne peux pas gagner ce fight. C'est des stats pour le tour auquel on est, tour 8, auquel on ne peut pas gagner ce fight. C'est juste impossible. Il faut juste réussir à limiter la casse. Alors, on est contre le... Ouais, bon. Comme on pouvait s'en douter, le Illidan, il a juste pas réussi à s'en sortir. Ok. C'est pas mal ça, je pense même que ça peut m'autoriser à juste level up, hein. Il y avait rien de fou chez le Mutanus. Mais pour moi, ça c'est un signe qu'on peut level up, hein. Largement même. Parce qu'en fait, le buddy me rend trop fort là. Le buddy, il me rend vraiment ultra fort. Vu que ça plus ça deviennent dorés. Je pense que s'il y a bien un signe qu'on peut level up, c'est celui-là.
Et par contre, on roll juste à côté. Et on va essayer de se faire une grosse compo bête. Ce serait l'idée. C'est dommage de pas du tout pouvoir profiter de ça parce que bah ça, sur 5 serviteurs au total, ce serait incroyable, même seulement en 18. Mais bon, je peux pas dévorer en tant que Tess. C'est pour ça que je disais que les buddies étaient pas dingues. Lui ne me sert à rien. Celui de Reno, par contre, est bien incroyable, comme on l'avait dit. Lui, il aurait pu aider à bien stabiliser. Roi Lich, il a un peu aidé. Ah, pas tant que ça en vrai, parce que l'attaque qu'on a donnée au serviteur, à chaque fois, c'est crash dans un petit serviteur, donc il a pas vraiment aidé tant que ça, si on est honnête. La partie devrait aller vite, c'est pour ça que j'aime bien jouer une compo aggro. J'entends par compo aggro une compo où il y a pas vraiment de... Tu fais pas vraiment grossir tes serviteurs. Plus une compo où... Plus vraiment une compo où tu joues vite du tempo, quoi. Comme on le fait ici, jouer vite des bêtes, des trucs comme ça, ça me semble être clairement le plus intéressant. Que... Ouais, bon, il devrait y avoir là-dedans de quoi finir mon adversaire. Tout à fait. Surtout que quand il y a Mecha, quand il y a Mecha et mort-vivant, les boas, je les trouve forts. Parce que du coup, il peut y avoir d'assez bons rip-hop dedans. Bon, par contre, il n'y avait pas grand-chose... Ah, quoique, il y avait le truc pour donner Reborn à lui. Ça, c'est pas mal aussi. On peut avoir un triple. Non, il y a quand même deux trois trucs qui sont cool, là. Alors, attendez. Oh merde, je devais acheter lui avant. On n'a rien vu, on n'a rien vu. On a rien vu. C'était... Oh. Non, il n'y a pas eu d'erreur ici, voyons. Alors, bon bah ça malheureusement je dois juste le vendre. Je me tâte honnêtement à tripler mon buddy parce que plus tard ça va être compliqué. Je pense qu'il vaut mieux donner le doré à lui. Enfin le reborn pardon. Le doré dans tous les cas c'est lui qui va l'avoir c'est certain. Ah, le switch sur Atissa je le trouve un peu compliqué. On pourrait jouer avec un zap par contre. J'aime bien essayer de surprendre mon adversaire avec un zap. Ah oui c'est vrai qu'on en a un bonus mais bon. Il va pas vraiment m'être utile. Oh, deuxième gangré crabouilleur. Ouais, mais... Alors, je vais le prendre, mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie de rendre doré, je pense. Parce que rendre ça doré, ça m'a l'air important. Je pense que j'ai quand même envie de plutôt rendre le bois doré. Genre jouer comme ceci, j'aime bien, je pense. On va voir. On n'a pas trop le droit à l'erreur. Faut pas qu'un adversaire soit vraiment beaucoup plus fort que nous. Ah ouais. Oh mon dieu. Bah, on a un petit problème. On a un adversaire qui est très très fort. Et on avait dit que c'était pas autorisé. Après, j'ai des arguments aussi. Hein, on joue pas à poil. Ah, il faut vraiment... Nice. Ok, ça va faire match nul, mais quand je vois à quel point cet adversaire était dangereux, je me dis que match nul, c'est pas si mal que ça. Hmm, il avait plus notre buddy, lui. Hein. Lui, il joue quoi bête? Le zap peut être utile à nouveau. J'aime bien remplacer E2. Je crois pas qu'il y avait un truc fou mince. J'avais dit qu'il fallait que je fasse attention vu que je joue sans tracker. J'ai absolument pas fait attention, je sais plus du tout ce que jouait notre adversaire ici. Génial. Bon, on va vérifier dans le doute. C'est un triple. Triple c'est cool dans tous les cas. Et il a fait des belles choses quand même. Hein. Alors, ça peut partir. Ça c'est clairement cool. C'était la créa que j'étais censé acheter tout à l'heure d'ailleurs. Hop, ça juste pour donner plus 4 ici, je suis pas sûr d'être fan. Faut qu'on aille trouver des trucs là. Hein. Ça peut être un reborn potentiellement pour ça, on va voir.
Nice. Exactement ce que je voulais. Lui est pas horrible, mais... Oh! Ah, j'aime... Bon, au final, on lui a donné le reborn pour rien. Ça reste de l'attaque dessus, néanmoins. Colosse. Je pense pas avoir le temps pour jouer avec un Théotard, hein. Non, non, non. Vouloir scale avec un Théotard, je pense que c'est une erreur ici. Après, on a beaucoup d'écho. Ouais, mais là, on va pas recevoir. Non, non. C'est une erreur, c'est quasi sûr. On va éviter de faire cette erreur. Bon, malheureusement, je suis quand même obligé de perdre l'effet de ça, mais lui, j'ai envie qu'il soit au bout, hein. Il est hors de question que je fasse un placement où il est pas au fond. Alors... Ah ouais, bien visé, ça. Je suis pas content d'avoir perdu mon truc, ici. Ok, ça va. Ça va, il le tue pas. 54 d'attaque, quand même, hein. Ça tape, ça tape. On perd un rip-hop, mais ça devrait aller, quand même. Oui, oui, ça va aller large. Ouais, c'est typiquement pour ça que je voulais jouer une compo qui tabasse bien. C'est parce que les adversaires, ils font à peu près pareil, hein. Ils voient qu'avec un mort rapidement dans la partie, c'est en train de s'accélérer. Faut tout faire pour aller mettre des baffes ici. Alors, on a la possibilité de jouer avec Goldrin et le Goldrin qu'il y avait chez notre adversaire. Dans tous les cas, il y a un triple avec le Harfus, donc je pense qu'on va faire le HP. Est-ce qu'on veut tenter des Goldrin? Le truc, c'est qu'il faudrait leur mettre Taunt dans ce cas. Oh, ça peut se jouer, ça peut se jouer. On est quand même principalement parti sur bête. Alors... Bon, lui, il joue plus bête, donc je pense qu'on peut virer ça. On va pouvoir virer lui aussi, en vrai. On peut sans souci le bouger. Oh, une autre invocatrice, j'aime bien. En vrai, il y a presque un monde où je fous les deux invocatrices dans le fond, hein. Est-ce que c'est si mauvais que ça? Bon, j'aime bien prendre le deuxième Goldrin. Juste au cas... Oh! Bah, on va pas avoir besoin de les mettre dans le fond, hein. C'est doré, ça. Par contre, en termes de place sur le board, comment vous dire que c'est en train de devenir complexe? Oui, bon après on va s'en sortir, on va s'en sortir. Ouais, bof la mantide. Mais je peux la prendre, dans tous les cas. Et on fout un Goldrin là. Oh, les deux Goldrin en vrai. Non, ouais. Comme ça j'aime bien, je pense. À nouveau, je perds un effet, mais bon. Je pense quand même que c'est ce qu'il faut là. Wouch. Hmm. Le snipe à droite, il est pas cool. Après, j'ai beaucoup de rip-hop et contre la compo que mon adversaire joue, avoir des rip-hop, c'est ce qu'il faut. Bon, par contre, faut pas qu'il ait ses resets à l'in... Ouais, voilà. Typiquement, ce qui est en train de se passer, là, c'est terrible. Ouais, il est en train de reset, reset, reset. Le pire cauchemar, quoi. Ouais. Faut que ça s'arrête. Eh bien, ça ne s'arrêtera jamais. Il a fait reset, reset, reset. On se fait bien tabasser ici. Oh, l'horreur. Pourtant, on a une bonne compo pour jouer contre lui. J'ai pas les stats, donc je saurais jamais si on était vraiment si défavorable, mais... C'était bien l'horreur, en tout cas. Alors... J'aime vraiment bien la compo qu'on a, mais il faut améliorer deux trois trucs, là. Faut vraiment réussir à filer taunt à ça de manière à les foutre à droite. Ce serait important. Le problème, c'est que je ne trouve pas de taunt. Je peux prendre ça, vu que de toute façon, 5 points de vie ou 2 points de vie, c'est la même chose, donc ça me fait un peu d'écho. Je pense pas que lui, il avait quelque chose de bien pour nous.
Faut vraiment des taunts, hein. Des taunts pour ça, ça me ferait vraiment plaisir. Ok, en voilà un. Un deuxième. Non. Peut-être pas plus mal de le remettre dans le pool. Non. Héroïne à droite, bof. Les mantites seront pas si fortes que ça, donc j'ai pas vraiment envie d'aller HP pour une. Alors, faut faire gaffe que j'ai pas envie d'être trop faible. Je vais quand même jouer avec Mantide ici. Je pense que j'aime bien jouer comme ça. Ça me semble pas trop mal. Évidemment, il faudrait réussir à donner rebound. Enfin, il y a un placement qui aiderait clairement, mais... Ah, je sais même pas si... Le... Non, pour l'instant, je pense que je suis plus fort comme ça, malgré tout. J'aurais dû ravancer la mantille, du coup, c'est pas très grave. Ok. Ça va que les Leroy vont pas trop me faire de mal ici. Ah, je perds beaucoup de rip-hop. Ouais, ça devrait pas être trop grave. Je pense qu'on a assez d'attaques malgré tout. Ok. Ok. Ok, on va sûrement jouer contre lui du coup. Il fait des switches, un coup il est bête, un coup il est varié, un coup il est méca. C'est difficile de cerner ce qu'il joue exactement. J'aime beaucoup le shield pour protéger un peu mieux ceci. Même si c'est temporaire, ça reste un taunt. Il me faudrait une dernière bête en réalité. Vu qu'ici on va avoir deux Goldrin, une dernière bête, ça me semble cool. Il avait rien de... Ah, il avait un Leroy. Est-ce que je veux un Leroy? Pas vraiment. Clandera, c'est pas horrible, hein, je pense. Avec ce qu'on joue, ça me semble pas horrible. Taunt ici. Shield là. Et Clandera ici. Bon, ça va être notre plan d'attaque. On va voir si ça paye. Ah, lui avait pas grand chose pour nous, des démons et des Leroy. Notre pouvoir a pas été hyper utile, hein. Ce qui a été utile, c'est de faire des triples pour des buddies, celui de Reno notamment, dans un lobby comme ça, très tempo. Il est vraiment cool. C'est aussi pour ça que j'ai voulu jouer tempo, hein, typiquement parce que j'ai reçu ça. J'ai pas encore vu de... J'ai pas encore vu de Titus. Titus, ça pourrait être décent aussi. Ouh. Oh, l'enfer. Ah, mon dieu. Oh, ouais, mon dieu, l'horreur, quoi. L'horreur, la sainte horreur qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Ouais, c'est le problème des compos comme ça, c'est que ça se fait un peu oblitérer par les... Ouais. C'est très fort en ce moment et j'ai pas vraiment la réponse à qu'est-ce qui counter les compos comme ceci avec les boombox. Parce que dès que tu joues une compo hip-hop comme ça fait trop mal. Le truc, c'est que tu peux pas jouer ça. J'aurais bien voulu moi aussi jouer ça, mais tu peux pas trop jouer ça sans jouer Titus, et j'ai jamais vu un Titus de la game. Mais clairement, si j'avais pu jouer pareil, une compo boombox, où je rendais du coup un boombox à droite doré avec un Titus doré, ça aurait clairement pu être cool, hein. Malheureusement, j'ai jamais eu cette possibilité. Ça restait un beau petit top 3 dans un lobby où ouais, ça peut vite partir en sucette. Mais ouais, à l'heure actuelle, je trouve ça hyper broken. Faudra voir, c'est dans les jours qui viennent,
si ça se confirme, mais je trouve ça vraiment, vraiment très fort, les compos boombox. Ça fait mal aux compos rip-hop, et ça a même souvent assez de reach pour aller tuer des 100 s'il y a une bonne compo avec des Kangor et tout. Donc, ouais, à surveiller ces petites compos. Je me demande si cette carte prendrait pas quand même assez rapidement un nerf. Enfin voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez vu. Alors, c'est difficile de donner un plan de jeu précis pour test parce que c'est typiquement le héros, vous vous adaptez. Vous aurez jamais deux games identiques de test parce qu'en fonction de ce que vos adversaires jouent, des buddies que vous récupérez, etc., le gameplay est très varié. Mais voilà, l'idée du plan de jeu, c'est en début de partie, on essaye de pas faire de dinguerie, même être en retard sur les level up, c'est pas grave. Et puis dès que vous avez l'œil sur une petite compo, un petit truc qui peut se mettre en place, là pour moi le déclic ça a été le buddy de Reno. Quand j'ai vu le buddy de Reno en doré, je me suis dit ok, du coup si j'évite des tavernes 6, je les rends dorés, ça me rend tout de suite fort en tempo. Et de là, s'en est suivi mon plan de jeu pour la partie. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce petit Watch and Learn. Et on se retrouve à 18 h pour la game du jour. Et demain 10 h pour votre deuxième Watch and Learn hebdomadaire. Salut YouTube.